comprends pas. OK. Imaginez l'armure du soldat. OK? Vous avez la cuirasse, vous avez la ceinture, les souliers, le bouclier, l'épée. Qu'est-ce qui te protège dans le dos? Mais c'est ça, mais la cuirasse, c'est la partie avant. En fait, dans la parole, il n'y a rien qui parle de ça. Rien. Tu n'as jamais été appelé à faire dos au combat. Tu n'as jamais été appelé, allô, à faire dos au combat. Tu es vulnérable quand tu tournes dos à l'ennemi. Et donc, je sors la prédication, j'ai mal au bras, je sais que l'ennemi m'attaque, je prends des médicaments, je continue. Non, je tourne face, je dis c'est ça fini au nom de Jésus. Je prie pour ce qui m'arrive. Je laisse pas le temps passer. Je tourne pas dos à l'ennemi. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliseLecampus.ca. Bonne écoute! Alléluia. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut qu'on s'engage? Et le verset que j'ai pris, c'est « Je cherche ». Le Seigneur dit « Je cherche des gens qui vont se tenir à la brèche ». Est-ce que vous vous rappelez de ça la semaine passée? Ouais. Je cherche des gens qui vont élever un mur pour leur nation. Qui vont élever un mur, puis qui vont dire, malgré leur péché, malgré qu'ils méritent le jugement de l'Éternel, je vais me tenir à la brèche dans la prière et je vais intercéder pour eux. Comme Abraham a fait pour l'autre, comme plusieurs personnes dans la parole de Dieu, comme Daniel, plusieurs personnes ont dit, je vais me lever et je vais me mettre à la place de ceux qui ont péché, à la place de ceux qui ont obéi, afin que le jugement vienne pas frapper la nation. Combien de commentaires on entend c'est une parenthèse, mais dans les réseaux sociaux, où il y a eu un ouragan telle place. Oui, c'est parce qu'il y a eu telle parade, telle place, où ils ont fait telle chose, abomination devant l'Éternel. Voici pourquoi il y a eu l'ouragan. Mais pourquoi est-ce que tu t'es pas levé pour prier pour ta ville et ta nation? Effectivement, le péché attire le jugement de l'Éternel, mais c'est notre job, Église de Dieu, de se lever et de prier pour notre nation, afin que le Saint-Esprit vienne, que le vent souffle, et puis que les choses sont transformées. C'est notre job à nous. On ne devrait être jamais après pour se dire, ben oui, voici ce que vous avez fait, voici Dieu a parlé. Non, 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 non. Dieu veut parler à travers nous. Allô? Il y a des choses qui se passent, des manifestations, des parades, plein d'affaires. Mais quand ça se passe, il n'y a pas un chrétien qui parle, il n'y a personne qui parle, personne ne dit rien. Il n'y a pas un réseau social, il n'y a rien. Puis après ça, quand il y a quelque chose qui se passe, une catastrophe, ah oui, voilà, Dieu a parlé, vous avez vu, c'est à cause de ça. Mais tu étais où avant? Daniel s'est levé et a dit, tu as promis que ça serait 70 ans, il a intercédé pendant 21 jours. 21 jours, en fait, il a intercédé, il aurait continué s'il n'avait pas eu la réponse après 21 jours. C'est notre job. Et c'est dans la prière que ça se passe. Mais quand tu pries 5, 10, 15, 30 minutes, ou dans ton auto, ou dès que tu as un petit temps, tu pries, c'est bien, mais c'est pas assez. Et Dieu n'a pas le temps de te parler juste pour toi, il n'a pas le temps. Il a tellement de choses à toi qu'il voulait dire pour toi. Mais en plus, il n'a pas le temps de te parler pour ta famille. Il n'a pas le temps de parler pour ta ville, ta nation, ton pays. Il n'a pas le temps de te parler de tout ça. Parce que les quelques peu de minutes que tu passes, c'est comme bonjour, comment ça va? Est-ce que tu peux m'aider aujourd'hui? Next. L'engagement dans la prière. OK. Le temps a vraiment passé vite, fait que je vais passer. Mon message aujourd'hui, c'est une série. Donc, c'est normal, pour ceux qui étudient comment prêcher, c'est normal que je vais beaucoup survoler. Parce qu'on va parler des armes spirituelles, mais j'ai un point en tant que tel que je veux amener sur ça. Et donc, je vais survoler le reste. OK? Normalement, je pourrais faire une série sur chacune des choses qui sont dans ce petit verset-là d'Éphésiens 6. On pourrait faire, il y en a plein qui l'ont fait et j'ai déjà fait ça, une série sur chaque chose. Mais ce matin, je suis dans la prière, dans l'engagement en prière, et il y a un seul point que je vais amener sur ça. Je vais amener un renouvellement intelligent, un changement de façon de réfléchir aux armes spirituelles. Et comme titre de message, le simple titre que j'ai mis, c'est ce que Paul dit alors il finit sa lettre aux Éphésiens. Il a parlé, si vous avez une chose à lire, à étudier, si vous avez juste un livre, là, vous dites, faut que j'étudie un livre, je vais me mettre à étudier un livre. Étudiez le livre des Éphésiens.
étudier ça. Parce que dans juste le premier chapitre, Paul élève la foi, élève la puissance de l'évangile pour les non-chrétiens, pour les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Il élève l'évangile à un niveau incroyable. En quelques versets, il explique l'évangile d'une façon tellement magnifique, tellement glorieuse. Et dans tout le livre des Éphésiens, ça va de aille en aille en aille. Éphésiens, c'est pas un livre de reproche. C'est pas un livre de voici, vous faites pas ci, vous faites pas ça. C'est un livre où il expose l'évangile. Et il donne des conseils à une église qui va bien, dans le fond. Mais il dit, il élève ça à un autre niveau. Et quand il arrive à la fin de sa lettre, il dit maintenant, fortifiez-vous. Et c'est le titre de mon message. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Jimmy parlait, il faut te remettre sur la liste de prédication, Jimmy, mais Jimmy parlait de l'armée et j'aimerais ça vous parler de la dimension du combat, mais j'aurais pas le temps. Mais vous savez que l'armure qu'on porte, l'armure que Paul prend, c'est une image pour montrer qu'on est dans un combat. Par la grâce de Dieu au campus, vous êtes au courant que vous êtes dans un combat spirituel. Et donc, j'ai pas besoin de faire un point juste sur ça. On est dans un combat spirituel. Maintenant, un combat, ça se mène avec des armes. Alléluia. Un combat, ça se mène avec des armes. Mais il va dire, fortifiez-vous. Éphésiens 6, le verset 10. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Fortifiez-vous. Comment est-ce qu'on se fortifie dans le monde physique? Fauteuil, Lay's ou Doritos et Netflix. C'est ça? 1, 2, série de 6. Non, pour se fortifier, il y a de la souffrance. Il faut s'entraîner. Il faut que ça fasse mal. Allez voir si ça fait mal. Sam, il connaît le produit. Il n'arrête pas d'en parler. Il faut que ça fasse mal. Right? À chaque fois que Sam m'entend, j'ai mal aux muscles, il sait exactement quoi vous dire. Mais c'est ça, se fortifier. Ça prend des efforts. Right? Ça prend Premièrement, il faut que tu sois intentionnel. Il faut que tu te pointes au gym ou il faut que tu te pointes au sport quelconque pour fortifier tes muscles. Il faut qu'il y ait un traumatisme qui fortifie. Ça prend quelque chose. Dans le spirituel aussi, quand il dit fortifiez-vous, ça veut dire qu'il y a une action. Il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'on s'entend? Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais Steve, t'es anti-évangile, là, tu t'en vas dans le moralisme, on a prêché là-dessus. Parce que tu dis qu'il y a quelque chose à faire. Non, il y a quelque chose à faire. Mais ce que tu fais, la décision que tu prends, c'est l'évangile qui amène tout le reste. Et voici, c'est là que je m'en viens. Il va dire, revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Tenir ferme. Tenir ferme au moment où ce que ça va pas bien. Et ça veut dire, écoutez bien, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Encore là, juste cette phrase-là, c'est une série. Il y en a qui savent pas que l'ennemi est en train de faire des tactiques, des plans, des stratégies, que sa job temps plein avec overtime, c'est de trouver comment te faire lâcher la main de Dieu. Il travaille, lui, son équipe, son comité, ses serviteurs, tout le monde. Il travaille pour que tu lâches la main de Dieu. Et que ceux qui ne l'ont pas ne touchent pas à la main de Dieu. C'est ça qu'il fait à temps plein. Vous êtes là? Maintenant, mon but ici, c'est pas de glorifier l'ennemi, mais que vous compreniez qu'il y a un combat et que c'est réel. C'est réel. Pendant que toi, tu travailles à temps plein pour ramasser ton petit pain, lui, il travaille à temps plein pour te faire tomber. Et donc, Paul va dire, et il passe pas beaucoup de temps là-dessus, mais il va établir la liste. Il va établir la liste. Quand il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Le mot toutes les armes ici, c'est le mot, je ne le dirai pas en grec, mais en français, c'est le mot qui nous a donné panoplie. La panoplie des armes. Revêtez-vous de ça veut dire tout au complet. La panoplie, du début jusqu'à la fin, tout ce que vous avez besoin, la panoplie, revêtez-vous de ça. Et il va faire une comparaison. Il va commencer par dire, voici ce que l'ennemi place contre vous. Il va dire, voici, c'est ce que je viens de dire là, il va dire, voici son comité. Voici sa hiérarchie. Voici son royaume. Il va dire, en effet, ce n'est pas contre l'homme qu'on a à lutter, mais contre les puissances, les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Je n'ai pas le temps de vous montrer la hiérarchie là-dedans. De toute façon, c'est pas ça qui est important. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est du plus petit au plus grand dans le royaume des ténèbres, il est enligné vers toi ici ce matin.
Que ce soit, si je commence par la fin, que ce soit les petits esprits du mal jusqu'aux autorités du royaume des ténèbres, le but, c'est que tu lâches Dieu et que tu le renies pour le chrétien. C'est juste ça son but. Égorger, voler, détruire. Il peut pas te toucher un poil de ta tête tant que tu es assis ici. Pas ici, l'église, mais tant que tu es dans la présence de Dieu. Il peut pas. Est-ce que vous savez ça? J'ai besoin de faire une série là-dessus? Vous savez que Satan doit venir dans la salle du trône de Dieu pour dire, est-ce que je pourrais seulement toucher ça, puis te prouver qu'il va te lâcher la main si tu fais ça? Si tu enlèves les bénédictions, si tu enlèves cette bénédiction à laquelle il est tellement accroché, si tu enlèves ça, regarde comment il va te lâcher. Et ils utilisent le mal de Satan pour que nous, on se rapproche de lui. Parce qu'effectivement, Dieu ne veut pas qu'on dépende de bénédictions, de choses qu'il nous donne. Ouais? Bon, ça c'est une prédication. Mais il établit, voici tous ceux qui sont contre vous. Maintenant, il dit, pour répondre à cette panoplie d'attaques, voici la panoplie des armes que tu as besoin. Est-ce qu'on est là? Et donc, il va dire, prenez toutes les armes qui sont donc, prenez la panoplie des armes que vous avez besoin pour que le jour mauvais, vous tenez ferme et que vous soyez capable de tout surmonter. Paul est en train de te dire qu'il y a des jours mauvais qui s'en viennent. Est-ce qu'on est là? Il y a des jours mauvais qui s'en viennent. Et Paul te dit, prie pas contre la venue du jour mauvais. C'est pas ça que je te dis. Prie pour que quand le jour mauvais arrive, tu tiennes ferme. Tu tiennes ferme. C'est pas normal que la présence des gens dans l'église dépende de l'économie. Et quand ça va mal, les gens travaillent plus, il n'y a plus personne dans l'église. C'est pas normal que notre niveau de prière ou notre niveau d'écoute de la parole de Dieu dépend des circonstances extérieures. De ta job, de ton travail, de tes demandes par rapport à la famille. On te demande plus, donc tu pries moins. C'est pas normal. Parce que quand ça va bien, tu es là, mais quand ça va mal, ça diminue, ça va comme ça. Paul, il dit, tu dois tenir ferme, même quand ça va, surtout quand ça va mal. Et donc, quand ça va bien, prépare-toi pour que quand ça va mal, tu tiennes ferme. Les gars ici qui vont au gym ont tous une raison de s'entraîner. Ouais, ils ont tous une raison. Je ne sais pas c'est laquelle, ok? Mais on va prendre une raison ridicule un petit peu. Disons qu'ils s'entraînent pour que quand la madame que Dieu amène dans sa vie vienne, qu'il soit prêt. Tu comprends ce que je veux dire? Bon. Maintenant, le problème, c'est que quand Dieu amène la madame dans ta vie, si c'est à ce moment-là que tu vas au gym, c'est trop tard. Ok, j'ai pris une raison ridicule, on s'entend, hein? Mais Jimmy parlait de l'armée. Tu t'entraînes pendant des mois et des mois et des mois parce que le jour où tu vas être dans la tranchée avec des balles qui sifflent à gauche et à droite, c'est pas là que tu vas apprendre à tirer. C'est trop tard. À ce moment-là, quand tu te lèves, tu as une demi-seconde, il faut que ça y aille direct. Parce qu'après ça, c'est la mort. C'est un contexte d'armée où il te dit, prépare-toi d'avance. Et vous connaissez le verset, mais je vais vous le lire. Et malheureusement, je dois passer par-dessus. Mais il va dire, prenez en toute circonstance, mettez d'abord, excusez-moi. Oui, ayez à votre taille la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Mettez à vos pieds le zèle, les souliers du zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toute circonstance le bouclier de la foi qui peut éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Faites aussi bon accueil, c'est une version, mais du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Normalement, ces armes-là, vous les avez apprises, si vous avez été à l'éducation chrétienne, on vous les a martelées, vous les connaissez par cœur, le casque du salut, bon, vous les connaissez. J'aurai pas le temps de définir chacune des armes, c'est pas ça mon point ce matin. Mon point, c'est de dire, il y a une panoplie d'armes et chacune de ces armes-là servent à quelque chose. Et donc, tu ne peux pas avoir juste le casque du salut. Je suis sauvé, j'ai le casque du salut, il m'est donné d'office, et maintenant je passe à autre chose. C'est fini, c'est réglé. Au moins les coups à la tête sont protégés. Tu ne peux pas. Il n'y a aucun soldat qui s'en va à l'armée avec juste son casque. On va dire, tu t'en vas dans la construction, là, tu t'en vas où? Tu as besoin de la panoplie d'armes. Et il y a tellement de choses à dire, mais comprenez qu'il y a une seule arme offensive, c'est laquelle? Une seule arme pour attaquer, offensive, c'est laquelle?
L'épée de la parole. Je regarde pour voir si on vous a bien enseigné avant. Right? Maintenant, il y en a qui peuvent frapper avec le bouclier de la foi, mais ça, c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y en a qui peuvent donner des coups de tête aussi, mais ça, c'est autre chose. OK? Mais il y a une épée. Une épée, c'est offensif. Le reste, c'est défensif. Voilà. Oh là là, Seigneur, je n'arriverai pas à pas rentrer là-dedans. Seigneur, ta grâce. Chacune de ces choses-là doivent être revêtues. C'est ce que Paul nous dit. Maintenant, comment est-ce qu'on revêt? C'est ça la question. On connaît le verset par cœur. Mais comment est-ce qu'on revêt les armes spirituelles? C'est ça la question. Quelqu'un disait, j'écoutais une prédication et quelqu'un cette semaine disait, moi, j'avais pas fait de cours de théologie encore. Et lorsque j'allais voir des pasteurs, des anciens, puis je disais, comment est-ce qu'on revêt la personne très, très pentecôtiste, très. Il disait, chaque matin quand tu te lèves, tu pries et tu dis, je mets le casque du salut dans le nom de Jésus. Je mets mes souliers du zèle. Si quelqu'un vient devant moi, je vais annoncer l'évangile. Je mets ma ceinture. Et tu fais ça chaque matin. J'ai rien contre ça. Okay, c'est correct. Si vous voulez le faire, c'est correct. Mais juste faire semblant de mettre des choses, je vais vous dire honnêtement, ça sert à rien. Si tu as la vérité et la connaissance qui va derrière, et donc tu appliques ça, ça sert à quelque chose. Mais juste faire semblant de mettre des choses, ça sert à rien. Tu peux faire des actes. J'ai rien contre les actes prophétiques, là. Comprenez-moi bien, je vais être le premier à en faire. Mais il faut que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire, parce que juste faire semblant tous les matins, ça sert à rien. OK. La façon que la Bible est écrite, le grec est plus prononcé, plus fort que le français. Okay? Quand on dit si je mets ma ceinture en cuir, ça veut dire que ma ceinture, elle est faite de cuir. C'est la 3e année qu'on apprend, tu lis une phrase, puis il faut que tu écrives, je ne sais pas quelle année, là. Bon. Ma ceinture est faite de cuir. Dans le grec, quand on dit la ceinture en cuir, on pousse à un autre niveau. On dit l'existence de la ceinture dépend du cuir. Comprenez comment ça monte à un autre niveau? Ça veut dire sans le cuir, la ceinture n'existe pas. OK? Donc, c'est pas une ceinture sur laquelle c'est marqué vérité. C'est pas une ceinture faite avec la vérité. C'est sans la vérité, tu n'as pas de ceinture. Vous me suivez? Sans le salut, tu n'as pas de casque. OK? Donc, tu ne peux pas aller dehors pour dire aux gens, ben Dieu est avec toi, tu as le casque du salut. Non, la personne n'est pas sauvée. Sans le salut, le casque n'existe pas. Vous voyez où est-ce que je m'en vais? Et donc, quand je dis, mets la cuirasse de justice, la cuirasse, ça sert à quoi? Protéger ton cœur. C'est la cuirasse qui est là. Sans la justice, la cuirasse n'existe pas. Quand tu marches dans la justice de Dieu, tu as la cuirasse. Quand tu délaisses la justice de Dieu, tu perds la protection pour ton cœur. OK, justice, des fois, c'est peut-être moins compréhensible. Allons avec la vérité. La vérité de ta ceinture. La ceinture se fait attacher. Toutes les grosses ceintures qu'ils avaient, il ne faut pas voir les ceintures qu'on a maintenant, qu'on met par apparence. Il faut penser à la ceinture qui tenait tout ce qu'ils portaient. Comprenez? C'est comme des robes, c'est comme des grands habits. La ceinture refermait tout ça sur eux. Sans la ceinture, en fait, le reste ne marchait pas. La ceinture, c'est la vérité. Fait que quand tu marches dans la vérité, tout le reste tient. Donc, si tu es dans une église où tu as appris des mensonges sur Dieu, même si tu veux porter la cuirasse, ça se fait que ça ne fonctionne pas parce que tu ne comprends pas la vérité. Plus simple, ton bouclier de la foi, il protège des flèches. Mais si tu ne comprends pas ce que ça veut dire la foi en Dieu, ça veut dire ce qu'il peut faire pour toi, même si tu penses que tu ne comprends pas, fait que tu n'es pas capable de l'utiliser. Et c'est pour ça que la vérité est primordiale, la vérité de la parole de Dieu. Et donc, ce que je veux dire, c'est, ça commence par une compréhension de la parole pour que tu portes les armures. Et il y a des domaines dans ta vie où ce que tu ne comprends pas, même moi, on ne comprend pas certaines choses. Et à cause de ça, cette partie-là de l'armure elle est inexistante dans notre vie. Est-ce que vous me suivez? OK, j'explique. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Protège ton cœur. Tu protèges ton cœur par la justice de Dieu. Ça veut dire qu'il est lui le juge suprême. Est-ce qu'on est là? Il est lui le juge suprême. Et donc, la vengeance ne m'appartient pas, la rétribution ne m'appartient pas. Je ne permets pas à mon cœur de tomber dans des passions qui vont m'éloigner de Dieu. Je
protège mon cœur par la justice de Dieu. Je voulais pas aller là, mais on y va, OK? L'évangile, c'est mes souliers. Ça dit, en français, des fois c'est mal dit, lisez en anglais, ça dit la préparation à annoncer l'évangile. Ça veut dire que chaque matin, tu te lèves. Si tu t'en vas travailler, tu mets tes souliers classés à talons hauts, si t'es une fille, ou tes souliers propres, cloc, 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 OK? Mais quand tu t'en vas courir, est-ce que tu mets tes souliers à talons hauts? Tu te prépares en mettant tes souliers qui fit avec où tu t'en vas. Donc, quand tu annonces l'évangile, tu dois te préparer à annoncer l'évangile. Parce qu'on dit tout le temps, non, mais les souliers, c'est le zèle. Fait que quand tu dois annoncer l'évangile, tu dois être zélé. Mais si tu as peur et tu sais pas quoi dire, tu seras jamais zélé. Tu seras jamais zélé. Parce que tu dis, je sais même pas comment expliquer l'évangile en 2 minutes, puis j'ai 2 minutes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre qu'on ait du temps. Tu seras jamais zélé. Si tu t'en vas en mission dans un autre pays, apprends la langue du pays. C'est la Bible qui le dit. Prépare-toi à l'annonce de l'évangile. Il y en a qui, à chaque fois qu'on parle d'évangélisation, ils s'assoient, ils ont peur. Mais c'est correct, parce que si on t'a pas parlé de préparation, on n'est même pas biblique. Prépare-toi à annoncer l'évangile. Maintenant, je dis pas que quand tu viens de donner ta vie, tu peux pas annoncer l'évangile. Non, tu peux parler de Jésus. Mais la Bible te dit, à tous les jours, prépare-toi. Je peux sortir de chez nous, l'été, sans souliers. J'aime ça même. Ça me fait plaisir. Mais il y a d'autres moments, je pourrais pas. Donc, tu peux annoncer l'évangile en toutes circonstances. Mais un moment donné, tu vas être meilleur et tu vas être préparé et tu vas être zélé parce que tu sais. Tu es préparé. C'est pas, je m'en vais annoncer, mais s'il me pose cette question-là, je vais dire, tu sais quoi? Dieu seul sait. La pensée de l'Éternel est élevée au-dessus de nos pensées. Non, tu n'es juste pas prêt à répondre à cette question-là. Tu n'es pas préparé. Je ne pourrais pas faire toutes les armes. Vous connaissez l'épée de la parole? Vous connaissez l'épée de l'esprit? Vous connaissez l'épée de l'esprit? OK. C'est pas l'épée de la parole. C'est-à-dire, c'est pas combien de versets tu connais par cœur. C'est combien de fois quand tu parles, l'esprit te guide. Oh là là. Jimmy, il faut faire une série. Il faut faire une série. C'est combien de fois l'esprit te guide quand tu lis ton épée? Est-ce qu'on est là? OK. Bon, je passe. Ce que je suis en train d'essayer de dire, mon point dans tout ça, c'est que l'armure spirituelle, c'est pas quelque chose que tu portes seulement. Et donc, il faut changer notre conception de ce qu'on a appris. C'est pas juste quelque chose que tu portes, c'est quelque chose que tu es. Allô? Soit tu es quelqu'un qui marche dans la justice et ton cœur est protégé, soit tu ne l'es pas. Soit tu es quelqu'un que la parole de Dieu l'habite et donc tu as une épée avec toi, ou tu ne l'es pas. Tu ne peux pas juste porter ta Bible. Il faut que ça soit quitté. Je ne sais pas comment expliquer ça. Les soldats, quand on les entraînait à l'épée, là, c'est du jeune âge, tous les jours. Regardez les films gladiateurs, les films de Romains. C'est à tous les jours, toutes les nuits, tout le temps. Tu avais ton épée avec toi, tu ne la lâchais pas 2 secondes. Ça devenait une seconde nature. Vous avez vu les films de Jedi? Que ton épée soit une prolongation de ton bras. Vous avez vu ça, hein? Tout le monde regarde des films. Parce que si ça ne devient pas quitté, ça ne marchera pas en face du combat, du stress, de l'angoisse, de la pression. Quand les décisions doivent arriver, tu n'auras pas les réflexes qu'il faut. Ton bouclier là, de la foi, ça doit faire partie de toi. Tu dois être quelqu'un qui marche par la foi, c'est quitté. Et donc, en marchant par la foi, quand l'ennemi vient te dire ce que tu veux faire, c'est pas possible, toi tu dis qui je suis, c'est un homme de foi. Donc, tes mensonges n'ont pas rapport, ça fonctionne pas. Si quand tu arrives au combat, l'ennemi envoie une flèche, puis tu sais pas quel bras lever parce que tu as oublié où est ton... Ça marche pas. Les gens qui fonctionnaient avec un bouclier, c'était un réflexe. Pow! Tout de suite, c'était direct. J'avais pas besoin de réfléchir. Est-ce que ta vie est automatiquement par la foi? Est-ce que la première chose que tu réfléchis quand Dieu te demande quelque chose, c'est le temps, le budget, mes ressources, qui j'ai? Est-ce que les gens vont être avec moi? Ou est-ce que c'est la foi d'abord? Quand tu vois un soldat romain, la première chose que tu voyais, le bouclier passait de haut de sa tête jusqu'en bas. La première chose qu'on devrait voir de toi, c'est ta foi. C'est pas quelque chose que tu portes, c'est qui tu es. Ça te représente, ça te détermine. Tu vois un soldat par son armure. C'est pas juste quelque chose qu'il porte, c'est qui il est. Tu reconnais un policier grâce à son uniforme, c'est qui il est. C'est lui, ça le représente lui à l'intérieur. L'uniforme lui représente des années d'entraînement, la capacité qu'il a d'être un policier. C'est qui il est, c'est pas juste quelque chose qu'il porte. Parce que si c'est juste quelque chose que tu portes, on marque cadet, en entraînement. C'est pas encore qui il est. Fait que ça se peut que tu lui parles, puis il commence à sacrer, ou dit des affaires bizarres, ou il sait pas où il s'en va. Parce qu'il est en entraînement. Mais le policier, quand il vient, puis il marche comme ça, tu dis, oh, ok, lui, ok, ouais, c'est beau. Il connaît sa job, il sait qui il est.
Right? Les armes spirituelles, ce n'est pas quelque chose que tu portes, c'est quelque chose que tu es. Maintenant, on a toujours appris qu'il y avait 6 armes spirituelles. Le casque, la cuirasse, la ceinture, les souliers, l'épée, le bouclier. Ça, c'est quand on lit les choses hors contexte ou encore quand on veut les apprendre aux enfants, parce que c'est facile de faire des images. Mais le verset juste après ça, comprenez-moi bien que quand Paul écrit sa lettre, il n'y a pas de verset. Qui écrit des emails avec des chiffres pour dire voici comment vous allez... Non, personne, right? Et il n'y a même pas de chapitre. Il n'y a rien. Ça descend d'un bout à l'autre, en paragraphe peut-être, mais c'est tout. Et donc, quand lui dit le verset d'après, pour lui, c'est pas séparé. Voici l'image qu'ils vont utiliser en 2024. Et moi, dans le fond, le reste, c'est pour autre chose, une prédication. Le verset d'après, c'est quoi? Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela en entière persévérance et en priant pour tous les saints. Ce qu'il est en train de dire, c'est voici les armes que tu dois porter. Ton casque, ta cuirasse, ta ceinture, tes souliers, ton épée, ton bouclier, et priez. Après ça, il dit, en passant, pendant que vous priez, priez donc pour moi. Puis il conclut sa lettre. Mais c'est pas séparé. Est-ce que vous êtes là? C'est pas séparé. C'est un tout. Fait qu'en fait, il y a 7 armes spirituelles, pas 6. Maintenant, 6 armes, on aime ça parce qu'on les met, on les a, c'est spirituel, personne ne le voit. Et quand tu me dis la 7e arme, c'est prier. Tu dis, oh là là, attends une minute là, Steve, là, qu'est-ce que tu... Attends, quoi? La réalité, c'est que, je vous avais dit, le premier message que j'avais fait là-dessus, c'est par la prière vient la transformation. Pour être transformé un soldat qui sait utiliser ses armes, il faut que tu pries. Il faut que tu passes des temps dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. De sorte que quand on arrive et on te dit, voici l'entreprise va fermer, tu vas perdre ta job, tu es décontenancé, tu sais plus quoi faire, tu dis, j'ai une hypothèque à payer. Si tu vas dans la présence de Dieu, Dieu t'apprend, dit, ah, check, j'ai fourni quelque chose, c'est un bouclier. Tu mets ça là, puis ça, c'est le bouclier de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Et cette foi-là, il te dit, c'est pas mon boss qui était ma source de revenus, c'est celui qui est en haut. Maintenant que ma source de revenus change de nom, ça change rien. Alors, tu viens d'apprendre à utiliser ton bouclier de la foi. Et la première fois que tu perds ta job, ça peut prendre 6 mois avant que tu comprennes ton bouclier. Ça peut prendre du temps. Mais plus tu vas t'entraîner à utiliser ton bouclier de la foi, à un moment donné, ça va sortir tout seul. Et de sorte qu'on va te dire, aujourd'hui, on met tout le monde à pied, tu vas dire, oh guys, inquiétez-vous pas, ça va être correct, Dieu est avec nous, venez, on va manger, on va prier, c'est correct, t'as déjà appris à l'utiliser. Ceux qui parlent aux autres, qui enseignent les autres, c'est pas des gens qui viennent de recevoir le matériel, c'est des gens qui l'ont maîtrisé. Comprenez? On est dans une saison où ce que Dieu appelle chaque personne, pas le pasteur, pas les leaders, oubliez ça, c'est pas comme ça qu'on n'a jamais fonctionné au campus. Il appelle chacun d'entre vous à être des maîtres dans le combat spirituel. Là, vous dites, ouais, mais Steve, le combat spirituel, les démons, puis tout ça. C'est pas, le combat spirituel, l'intercession, la louange et l'adoration, on fait des départements. C'est l'entièreté de ce qu'on a besoin d'être. Le combat spirituel, c'est pas un type de prière. On est des combattants permanents spirituels. Je sais pas les adjectifs là, mais c'est ça. On est en permanence dans ce combat-là. Allô? Combien savent que même quand vous dormez, il y a un combat? Il y en a qui l'ont vécu, hein? Il y en a qui vivent à tous les jours puis qui prient encore là-dessus. C'est permanent le combat. Et donc, tu dois porter tes armes de façon permanente. Et il n'y a pas un département de combat spirituel. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Oui, il y a des gens qui vont devenir, à cause de leur appel, chacun on a un appel d'identité, on va devenir, on va, j'allais dire proférer, mais on va être bon dans certaines choses parce qu'on a un appel, on a des outils que Dieu nous a donnés. En fait, il nous a façonnés pour être ça. Mais c'est pas, lui, il s'occupe des démons, puis lui, il s'occupe de l'intercession, puis lui, il chante. C'est quoi ça? Ça, c'est une mentalité d'église. Ça n'existe pas dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, on a tous l'armure, on est tous bons pour l'utiliser, et oui, il y en a qui sont meilleurs parce qu'ils sont appelés à servir les autres, mais c'est tout. David, lorsqu'il parle de son équipe, là, tu peux même pas savoir qui est qui. C'était tous des maîtres dans le combat.
C'était tous des pros. Et ils ont tous commencé comme des zéros. C'était tous des vagabonds, des brigands. David était quelqu'un qui se cachait du roi. Donc, c'était pas les gens qui étaient dans la hiérarchie royale qui venaient l'aider. C'était des brigands, des gens rejetés par la société, des gens qui avaient aucun but, aucune destinée. C'était nous. Bon, OK. Peut-être qu'il y en a qui sont pas... Moi, je suis assez humble pour dire c'était moi. Mais à la fin, ils sont tous devenus des généraux parce qu'ils avaient pratiqué, entraîné, ils l'ont vécu à la dure. Ils ont tellement passé de temps avec David que quand David est arrivé roi, c'était évident pour qui, c'était qui ces généraux. C'était évident. C'est ceux qui ont été dans la grotte, qui ont dormi avec moi, qui avaient l'épée là, qui étaient prêts à combattre à tout moment. C'est eux, mes généraux. Comprenez ce que je veux dire? Les généraux dans le royaume des cieux, c'est pas ceux qui ont été à l'école biblique. Gloire à Dieu, ça a été à l'école biblique, c'est un outil. Mais c'est pas eux. C'est eux qui sont restés nuit après nuit après jour, dans la grotte à chercher la face de Dieu. Ils sont devenus habiles à utiliser les armes spirituelles. Ils sont devenus capables. Et donc, Dieu les élève pour montrer aux autres, voici par quoi j'ai passé, faites de même. Paul est juste quelqu'un qui a été élevé pour dire, j'étais vraiment loin. Mais pendant 10, 12 ans, en passant, Paul, quand il a reçu la conversion, ça a pris 10, on pense en 10 et 15 ans, avant qu'il commence à prêcher, avant qu'il commence à faire l'œuvre du ministère, il a dû passer à Jérusalem, aller voir les saints, puis ils ont dit, oh, ben, attends. C'est pas juste quelqu'un qui s'est converti, qui s'est repenti, c'est quelqu'un qui a pris sa connaissance, qui l'a transformée par l'œuvre de Jésus. Et donc, on n'a pas besoin de passer du temps dans la prière. Maintenant, le soldat, on lui dit, engage-toi. Engage-toi. Il n'y a personne qui est soldat volontaire. Ça n'existe pas. Est-ce que vous saviez ça? Comme moi, j'étais dans les cadets. Okay? J'ai été dans les cadets pour aller dans les forces de façon volontaire. Je voulais. Mais on ne m'a jamais appelé soldat volontaire. On m'a appelé soldat réserviste. Ça veut dire qu'il y a l'armée principale, puis à toi le réserviste. Mais vous savez que les réservistes, si on les appelle au combat, ils vont au combat, comme tous les autres. J'étais dans les cadets, vous me direz, mais les cadets, c'est de 12 à 18 ans, après ça 18 ans. Mais quand j'étais major, on m'a fait porter serment. On m'a dit, soit tu portes serment devant la reine, soit tu portes serment sur la Bible. J'ai dit, je ne porterai pas serment sur la Bible, mais je peux parler à la reine si tu veux. Bon, il n'y avait pas de reine, il y avait juste l'image de la reine avec le serment que je lisais. Mais on fait porter serment. Tu ne peux pas être dans un combat, pas engagé. C'est pas possible. Quand tu as donné ta vie à Dieu, tu as dit oui pour qu'il soit ton sauveur. Mais par la même occasion, il est devenu ton Seigneur. C'est ce que ça s'appelle la repentance. Ça veut dire non seulement je renonce à mes mauvais voies, mais je fais volte-face maintenant et je suis Jésus. Je m'engage. Je m'engage. Il y a un engagement dans ça. C'est pas juste mets ce que tu peux, prie quand tu veux, fais ce que tu veux. Non, il y a un engagement. Au point que, et ça on a de la misère à le prêcher, mais au point où ce que Paul nous appelle les esclaves. Je suis esclave de Dieu. Ouh, c'est pas très 2024 ça. Et c'est pour ça que ma série s'appelle pas « Devenons esclaves de Dieu », mais ça devrait être ça. Ma série s'appelle « Engageons-nous ». L'engagement. Il faut s'engager. Mon but, c'est la prière, mais midi et 19, je vais juste vous citer 2 versets. Pourquoi la prière fait partie des armes spirituelles, autant que l'épée, que le casque, tout ça? C'est parce que la prière est l'arme qui va te permettre de vivre ta vie chrétienne différemment. En fait, de vivre juste ta vie chrétienne de base. OK? Philippiens 4 va dire, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Tu peux être soldat dans l'armée de l'Éternel, avoir toutes les armes qu'il te faut. Si tu n'as rien à manger, puis tu n'as pas une arme pour aller chercher à manger, tu vas mourir. Tu vous êtes là? Dans l'armée, finalement, je parle de l'armée pareil, là. Mais quand tu rentres dans l'armée, on te donne non seulement ton arme, ton uniforme, puis tes choses pour te défendre, mais on te donne aussi ce qu'on appelle des rushing packs. Ça veut dire des rations individuelles. Max-André pourra vous parler de ça, parler des rushing packs. Ça veut dire que quand tu vas courir, tu as quelque chose que tu peux manger, même frette, qui est là pour toi. Vous êtes des soldats et donc Dieu va dire, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, boire ou ce que tu vas mettre. Allô? Il s'en occupe. De base, quand tu rentres dans l'armée, tu sais qu'on va t'habiller,
Tu sais qu'on va te nourrir. Tu sais qu'on va te loger. On va s'occuper de toi. Parce que tu t'es engagé dans l'armée. Maintenant, quand je dis go, tu pars au combat. Mais tout le reste, je m'en occupe. Toi, tu es focusé. Focusé sur le combat. C'est le combat. C'est le combat. C'est tout. Moi, j'ai jamais vu ça. J'étais dans les cadets, je revenais. On appelle ça le supply. C'est un département, c'est une porte. Tu rentres là, tout ce que tu veux, tu l'as. Tu veux changer de chapeau, tu veux changer ça, ça brisé là, ça brisé là. Tu changes tout, on te le donne. Il n'y a aucune inquiétude pour ça. Rien. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit notre vie chrétienne? S'il me manque des habits, s'il me manque à manger, s'il me manque les choses que Dieu m'a dit que je te donnerais, le manger, le boire, les vêtements, où tu vas vivre, ça, je te le donne. Ça, je te le donne. Tu rentres dans la porte, Seigneur, c'est déchiré. Ok, tiens. C'est quoi ta taille? Tiens. T'es dans quel département? Ok, toi, c'est le vert. Tiens. C'est tout. Demandez à ma femme, j'en ai encore plein. J'avais des habits militaires. Toutes les couleurs, toutes les sortes. Je les avais toutes. Je les avais toutes. Mais quand on m'appelle pour me dire, faut que tu y ailles, par exemple, j'étais là. J'étais engagé. Et parce que je m'engage, on prend soin de moi. Tu t'engages avec Dieu, il va s'occuper de toi et de ta famille. De ta famille. Oui, de ta famille. Quand tu t'en vas à l'armée, l'armée s'occupe de ta famille aussi. Allô? Dieu va s'occuper de tout. Mais nous, on ne va pas à la porte du supply, on s'occupe des affaires, puis après ça, quand c'est le temps de combattre, on ne comprend pas pourquoi on mange des flèches. On ne comprend pas. OK. Imaginez l'armure du soldat. Okay? Vous avez la cuirasse, vous avez la ceinture, les souliers, le bouclier, l'épée. Qu'est-ce qui te protège dans le dos? Mais c'est ça, mais la cuirasse, c'est la partie avant. En fait, dans la parole, il n'y a rien qui parle de ça. Rien. Tu n'as jamais été appelé à faire dos au combat. Tu n'as jamais été appelé, allô, à faire dos au combat. Tu es vulnérable quand tu tournes dos à l'ennemi. Et donc, je sors la prédication, j'ai mal au bras, je sais que l'ennemi m'attaque, je prends des médicaments, je continue. Non, je tourne face, je dis c'est ça fini au nom de Jésus. Je prie pour ce qui m'arrive. Je laisse pas le temps passer. Je tourne pas dos à l'ennemi. Il n'y a rien qui te protège. Tu sais, dans le fond, si vous lisez Le Voyage du pèlerin, vous connaissez ce livre-là? Dans Le Voyage du pèlerin, c'est une version imagée de la route du chrétien. Et dans le fond, il y a un gros démon qui est en train de le battre, et il se bat, il est fatigué, il est plus capable, mais il se dit, j'ai rien dans mon dos, si je me tourne, je suis fait. Et donc, il continue. C'est ça la vie chrétienne. Tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas t'asseoir. La parole nous dit que si t'es assis, ça va mal. Juste assis, ça va mal. Tu peux pas. Maintenant, attention, je suis pas en train de dire, à partir de maintenant, vas-y par tes propres forces, fais. Non, ce que j'ai envie de te dire, justement, si tu cherches ta nourriture, puis ton revenu, puis ta protection, puis toutes tes affaires par tes propres forces, t'es dos à l'ennemi. Pendant ce temps-là, le combat est derrière toi, puis toi, tu t'inquiètes de ce que tu vas manger, boire. Les pires armées du monde sont reconnues pour ça. Ils viennent dans un village, ils pillent le village. Parce qu'ils s'occupent de leurs propres affaires pour eux. C'est pas comme ça que ça marche, une armée. Les meilleures armées du monde sont les mieux équipées. Ils viennent, ils ont besoin de rien sur le terrain. Ils ont besoin de rien. Ils sont là pour amener la loi, puis that's it, that's all. Ils ont besoin de rien. Est-ce que vous suivez? Dans tous les pays, c'est comme ça. En 96, il y a eu du verglas. L'armée est venue aider la populace. L'armée était là pour aider. Jamais ils ont mangé chez quelqu'un. Jamais ils ont bu chez quelqu'un. Parce que quand ils retournent, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont nourris. C'est les premiers nourris. Parce qu'après ça, ils peuvent aller aider. S'ils s'inquiètent de ce qu'ils vont manger, jamais ils vont t'aider. Ils vont ramasser ce que tu as pour eux. Et il y en a plein d'armées qui font ça. Mais ce n'est pas les armées victorieuses de ce monde. Si l'Église veut être une armée victorieuse, il faut qu'on arrête de s'inquiéter, comme le verset dit. Il faut qu'on arrête de s'inquiéter. Tant que tu t'inquiètes, tu es tourné au combat. Tu n'as même pas le temps de voir ce que l'ennemi fait, puis de penser au plan. C'est quoi que l'ennemi donne une stratégie pour faire une stratégie pour ta famille, pour toi, pour ton entourage, ton travail. Tu n'as pas le temps de ça parce que tu t'occupes de toi. Dieu dit, inquiète-toi pas pour ça. Focus sur mon royaume. Prie sans cesse. Focus sur mon royaume. Prier sans cesse, c'est pas demander sans cesse pour moi. C'est prier pour le royaume. Jérémie 33, je l'ai dit tantôt. Excusez-moi. Ça dit 33:3, faites appel et je répondrai. Je te révélerai des réalités importantes. J'aime cette version. Des réalités importantes et inaccessibles.
des réalités que tu ne connais pas. Pourquoi les réalités sont inaccessibles? C'est parce qu'ils sont spirituels. Et donc, si tu fais appel à moi, je te réponds avec la source des choses. La parole de Dieu veut dire que la source de toute chose, elle est spirituelle. Maintenant, on ne voit pas le spirituel. Mais si tu rentres dans la présence de Dieu et que tu demandes, révèle-moi ta face, révèle-moi ton plan, révèle-moi tes voies, il va te montrer la source des choses. Et là, au lieu de combattre contre les gens, tu vas combattre contre la source des choses. Tu n'auras aucune frustration contre les gens. Tu n'auras aucune colère contre les gens. Tu n'auras pas de vengeance parce qu'ils t'ont blessé. Parce que tu connais la source des choses. Mais on connaît la source des choses seulement par révélation. Les choses spirituelles doivent être révélées. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a personne qui est assis ici. Dis-moi pas, j'ai pas de révélation de Dieu. Si tu es ici dans cette église-là, c'est parce que tu as reçu de base une révélation minimum de Dieu. Parce que les gens auraient pu prêcher toute leur vie. Si tu n'avais pas reçu une révélation du Saint-Esprit pour dire ce qu'ils viennent de dire, il me semble que ça a l'air vrai. Ça vient du Saint-Esprit. Tu ne serais pas ici. Et donc maintenant, tu as cette révélation-là, on s'assoit, on cherche, puis on arrête là. Puis après ça, on se demande pourquoi on n'arrive pas à dépasser la société, être mieux, plus à l'aise, être moins inquiet, être plus joyeux, vivre la paix. Toutes les choses sont dans la parole. Parce qu'on s'est arrêté à cette révélation-là. Mais il dit, et c'est pas juste pour le prophète, c'est pour tous. Demande-moi. C'est ce que je ressentais quand on jouait tantôt. Demande, humilie-toi pour dire, c'est vrai, je sais pas où est-ce que je m'en vais. Dis, révèle-moi les choses. Révèle-moi ta voix, révèle-moi ta face, révèle-moi qui tu es, révèle-moi qui je suis pour toi. Révèle-moi ça, montre-le-moi. Et quand on a cette révélation-là, notre focus, nos pensées, notre intelligence, tout est changé, notre façon de voir les choses, notre façon de penser, ça change. Parce qu'on a une révélation. Et donc, si tu stagnes à quelque part dans un domaine de ta vie, tu dois chercher une révélation de plus. Ça m'a pris du temps à comprendre ça, guys. Ça a pris du temps. Parce que à chaque fois qu'on avance dans un domaine, on devient habitué à cette révélation-là, puis on arrête là. On devient confortable. Si on veut que le campus avance, il nous faut une révélation de plus. Si on veut libérer le quartier, il nous faut une révélation de plus. Ça marche par révélation. Vous comprenez? C'est la clé du royaume des cieux. Parce qu'on ne le voit pas, le monde spirituel. Ça marche par révélation. Et la révélation, malheureusement ou heureusement, ça prend du temps dans la prière. Ça prend du temps dans la présence de Dieu. Ça prend du temps au pied de celui qui révèle. C'est juste là que ça se passe. C'est là que c'est le secret de tout. Malheureusement, il y a des choses, il y a des saisons dans votre vie où ce que Dieu veut te révéler des choses, mais il ne peut pas te le donner. Clique dans le micro-ondes, puis 3 minutes après, c'est réglé. Right? Pour faire certains métiers, il faut que tu ailles à l'université pendant 4 ans. Et d'autres pendant 8, puis pendant 10. Parce que ces choses-là prennent du temps. Le premier jour, on te révèle tellement une petite partie que tu es encore plus mélangé que quand tu as commencé. Et ça peut prendre des mois avant que ce qu'on t'en révèle, ça commence à faire du sens. Ça prend du temps. Mais c'est comme ça dans le monde physique, mais c'est comme ça dans le monde spirituel aussi. Secret par secret, indice par indice, Dieu va te donner l'image de ce que tu as besoin pour ta vie. Mais ça va petit par petit. Parce que quand tu étais non-chrétien, tous ces petits secrets-là, c'était « wow ». Mais maintenant, ce que tu es rendu, tu as besoin de plus. Et ça prend du temps. Ça prend plusieurs révélations. Tu ne peux pas vivre sur la révélation que tu as eue il y a 10 ans. Ça ne fait pas assez. Et donc, Dieu, à cause de ça, va nous pousser à aller dans sa présence, va nous pousser à chercher sa face. Je cherche des gens qui se tiennent à la brèche. Je cherche. À tous les dimanches, je prêche, je vous annonce la parole par rapport à l'engagement. Ça change ma propre vie pour moi-même, fait que je le ferai même si vous n'étiez pas là. Mais à la base, Dieu, c'est sûr et certain, comme Jimmy l'a vécu, mais c'est sûr et certain qu'il y en a que ça fait des semaines, peut-être des mois, peut-être même pour certains des années, que Dieu vous dit exactement qu'est-ce qu'il veut. Peut-être que vous n'avez pas été à l'écoute, comme disait Jimmy, mais il vous le dit, c'est quoi l'engagement. Vous avez remarqué dans toutes mes prédications, moi, j'aime être concret. Et moi, j'aurais voulu commencer par, voici c'est quoi s'engager dans la prière. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire de telle façon, vous pouvez faire les 7 types de prières, vous pouvez faire ça. J'ai envie de faire ça, mais Dieu ne me permet pas de faire ça parce que l'engagement est différent pour chaque personne. Et je suis confiant que Dieu l'a déjà donné. Peut-être que si on avait des nouveaux, peut-être qu'on avait des nouveaux chrétiens ou des choses comme ça, Dieu me dirait, voici ce que tu dois dire. Mais là, je sais que vous le savez. C'est bizarre, hein? Je n'ai pas parlé à tout le monde, mais je sais que vous le savez. Il faut juste prendre la décision. Après ça, Dieu va t'aider.
Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu va t'aider. N'aie pas peur de manquer de discipline, n'aie pas peur de manquer de temps, n'aie pas peur d'avoir des choses. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Maintenant, une fois que Dieu t'a fait réaliser qu'à 4 heures du matin, tu t'es réveillé, oui, après ça, il faut que tu mettes ton alarme. Oui, oui. Il ne va pas toujours te réveiller. Il faut que tu demandes, il faut que tu mettes ton alarme. Mais la réalité, c'est que tu prends la décision et Dieu t'aide à continuer. Et après ça, quand tu t'assois en sa présence et que Dieu te donne les révélations, c'est tellement bon. Ça vaut tellement la peine que tu continues. Est-ce que vous me suivez? Donc, je ne sais pas c'est quoi l'engagement que Dieu vous demande. Je veux même pas... en fait, j'aimerais ça savoir parce que ça m'encourage dans ma prédication. Mais je ne veux pas vous le dire. La seule affaire, c'est que si je viens vous voir comme j'ai été voir certaines personnes, je dis, finalement, est-ce que tu t'es engagé dans la prière? Les gens sont comme, mais tu sors d'où, tu sais? Ça fait juste un mois que je prie ça, mais je demande ça aux gens. Puis je ne demande pas plus, les gens me disent non. Ok, c'est pour toi que je prie cette semaine. Est-ce qu'il y en a qui n'ont plus depuis un certain temps? Je suis désolé. Mais j'ai ce sentiment, je vous ai dit que je sentais une urgence dans le monde spirituel, je savais juste pas où est-ce qu'on s'en allait. Je sais toujours pas plus où est-ce qu'on s'en va, mais je sais c'est quoi l'outil que Dieu nous donne pour ce moment, pour cette saison, c'est la prière. C'est l'engagement dans la prière. Et maintenant, chacun, personnellement, on doit s'engager là-dedans. Et oui, après ça, on va se rassembler avec le feu qui va être embrasé dans nos cœurs et on va faire exploser la place. Mais on vient pas ici pour dire, s'il te plaît, réchauffe-moi avec la musique, réchauffe-moi avec des versets, réchauffe-moi avec des affaires. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là, ça va? Ça va? Ok, j'arrête. J'arrête. Je vais prier. Et puis, je vais prier pour que Dieu nous parle. Dieu nous parle. Je sais pas, moi ça me bénit parce que je sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire à travers le campus, mais je sais que ça va être une église qui va se tenir à la brèche. Je sais que ça va être une église qui va se tenir à la brèche. Comment on va se tenir à la brèche, j'en ai aucune idée. C'est quoi qu'on va faire, c'est quoi que Dieu veut, comment il veut l'utiliser sur son échiquier, j'en ai aucune idée. Mais moi je veux répondre oui. Moi je veux répondre oui. Je veux répondre je suis là. Et c'est vrai, je vous l'ai dit la semaine passée, je vous le dis encore, c'est dur. Les draps m'encerclent comme des lianes pour me retenir dans mon lit. C'est vrai, c'est pas facile. Mais je veux pas lâcher. Demandez à ma femme, elle est tannée que je mette l'alarme à 5 heures. À tous les 5 heures du matin, ça sonne. Demandez-lui, elle est tannée. Surtout que des fois, je me lève même pas. Puis elle dit, ça arrête pas de sonner, Steve. Mais je ne changerai pas mon alarme. Je peux pas la changer. Parce que c'est ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je veux faire. Et je vous ai dit, ne marchez pas dans la culpabilité. Fait que oui, si vous n'arrivez pas un jour, 2 jours, ça arrive. Ça arrive. Vous voyez comment c'est important, ça? Ça arrive, mais focusons sur les choses de Dieu. Est-ce qu'on peut refaire? Ouais. Je vais prier. Alléluia. Père éternel, je te prie parce que c'est la vérité de ta parole qui porte du fruit. Tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de moi, c'est pas ça qu'on veut. Seigneur, efface tout ce qui était humain, tout ce qui était de l'hommerie. Et toi, par ton Saint-Esprit, Jésus, viens enfoncer dans nos cœurs les choses qui venaient de toi. Les enfoncer afin qu'elles portent du fruit, afin qu'elles portent racine. Viens, Seigneur, appuyer là-dessus par ton Saint-Esprit toute la semaine, Seigneur, afin qu'on s'engage avec toi. Père éternel, oui, on est esclave de toi, mais ton joug est doux et léger parce que tu prends soin de nous, tu prends soin de notre famille, tu prends soin de notre environnement, tu nous protèges, tu nous gardes, Seigneur. Tu as tellement de promesses pour celui qui s'engage à toi, Seigneur. Tellement de promesses pour celui qui s'engage. Ce matin, Seigneur, donne-nous la force de s'engager. Donne-nous le vouloir. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. C'est-à-dire que tu nous donnes la volonté de vouloir le faire. Et puis tu nous donnes aussi la capacité de le faire. Alors Seigneur, ce matin, on ne sort pas en s'appuyant sur nos forces, mais on sort en s'appuyant sur toi, Jésus. Et je te prie que s'il y en a qui ont des doutes sur quel engagement tu leur demandes que ce soit indélébile dans leur cœur, dans leur cerveau, dans leur tête, dans leur cœur, que ce soit évident. Père éternel, tu parles par révélation et par conviction. Donne-nous une conviction. Donne-nous une conviction, afin qu'on devienne, on ne soit pas juste reconnu comme une église de prière, mais qu'on soit reconnu comme des amoureux de ta présence, des amoureux de l'intimité avec toi, des amoureux du temps dans ton Saint-Lieu. C'est dans le nom de Jésus que je te demande ça, Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.